Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 24 mai 2016. Bon, les marchés sont pas mal en hausse depuis ce matin, et là, c'est en train de se dégonfler à bien des endroits. Les ressources, par contre, sont en baisse. Le pétrole, lui, est en hausse. Mouvement assez difficile à interpréter. Ça paraît très impressionnant quand on le regarde d'une manière. D'une autre manière, ça l'est moins. Je passais au travers tous les signaux haussiers, là. La plupart des compagnies pas très intéressantes. Les volumes sont vraiment très faibles aussi. C'est quand même un drôle de mouvement. Il n'y a rien de vraiment super concret dans les informations qui justifient un tel mouvement, autre que les services financiers qui vont sortir leurs résultats. C'est ce soir, hein, dans les prochains jours? Ça commence demain, les banques. Et donc, on va faire le tour de tout ça tantôt. Dans l'international, la baisse de l'euro et la hausse des titres financiers qui poussent les bourses européennes. Donc, le dollar américain, lui, fait du surplace. En fait, le Nikkei, lui, est en baisse, à côté sur son support. La Chine n'a pas bougé du tout. Donc, le mouvement, c'est Londres qui l'a parti, puis le marché américain qui a suivi. Donc, Londres, définitivement, c'est quand même un cycle haussier. Et comme on peut voir, là, le SPY du côté de New York, on arrive... En fait, ce mouvement-là, qui ressemble étrangement à l'autre mouvement qu'il y a là, qui avait complètement dégonflé le lendemain, avec... toute cette résistance-là, donc on se demande, c'est sûr qu'un mouvement à la hausse comme ça, c'est un mouvement à conserver, qui porte à conserver nos positions, parce que ça monte, là, ça descend pas. Pour l'instant, on a évité le pire, 2 hausses, une jeudi, puis une aujourd'hui, mais toujours, encore une fois, dans sa formation triangulaire. Le Nasdaq, c'est plus beau, mais encore une fois, si on trace les couloirs,
On est ici aussi dans une formation triangulaire. Regardez, le volume n'est pas si élevé que ça. Donc, on va regarder le vrai indice là, pour ce faire, mais c'est parce qu'on n'a pas le volume de volume sur l'indice de Nasdaq, mais ça nous donne aussi la même formation. À très court terme, mouvement positif, oui, on conserve, mais acheter, on va faire le tour, vous allez voir, c'est pas si extraordinaire. Le Dow Jones aussi, encore une chandelle comme il y avait eu une un peu moins forte ici, là, mais c'est quand même la troisième, toujours dans son axe baissier. Donc, c'est sûr, quand on regarde le chiffre, c'est un gros chiffre, mais dans la situation où on était, le marché en avait plus que besoin. Et puis, donc, le SPY, je vous l'avais montré. Et puis, le SPTT, ben, c'est pas si convaincant que ça. Par contre, sur les secteurs, c'est beaucoup plus évident le mouvement parce que dans l'indice SPTT, bien, on a la chute, tiens, les minières qui viennent de décrocher à nouveau, l'or aussi, l'énergie tout d'un coup qui vient de partir par en bas. Là. Donc, quelques résultats financiers. On a Best Buy 35 à 44 cents, moins 1% des ventes. Donc, un profit meilleur qu'attendu, mais avec un titre en chute. Toll Brothers qui décolle avec un volume en augmentation à l'intérieur un peu de sa résistance là, de 30$. Oui, c'est un mouvement qui pourrait continuer. 46 à 51 cents, 30% d'augmentation des revenus. Kirkland, 9 cents à 6 cents. Le titre ne réagit même pas. Aurait dû être en baisse, mais pas beaucoup. Il l'est pas beaucoup. AutoZone, 10 à 92 à 10 et 77. Le titre complètement incohérent. Là. Ça fait plusieurs fois que le titre glisse, qui se ramène, donc il est tout simplement revenu dans sa formation neutre. Bayer a offert 62 milliards pour acquérir Monsanto. Donc, Monsanto qui fait la même chose qu'hier, en fait, qui monte de manière saccadée. Ne devrait pas pouvoir atteindre beaucoup plus que ça, quand même. Lin Energy, bon, ils vont s'en sortir. Seront délistés. Non, ils s'en sortiront pas. Seront délistés du Nasdaq aujourd'hui avant l'ouverture et commenceront à transiger sur OTC BB. Donc, c'est le pink sheet qu'on appelle. Ça, le symbole va être LINQ puis LNCOQ. Les deux symboles. Et Bombardier Avions d'affaires a publié ses prévisions de marché de l'aviation privée sur 10 ans au Salon annuel de l'aviation d'affaires européenne à Genève. Bombardier prévoit jusqu'à 8300 livraisons d'avions d'affaires neufs estimées à environ 250 milliards en revenus pour l'industrie. De plus, Bombardier a annoncé la nomination de 2 hauts dirigeants des ventes d'avions sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique ainsi que l'Amérique du Nord. Mais le titre, c'est comme sur le point de décoller. Il y a toujours dans une formation triangulaire ascendante, ce qui est enviable parce que c'est le genre de formation qui habituellement se termine par une sortie à la hausse, comme on l'a vu ici, et ici à plusieurs reprises. Et puis, donc, mais on se doit d'attendre ce mouvement-là. Pour l'instant, il n'y a pas de volume sur le mouvement. Terra Technologies, deuxième grosse hausse. Il avait décollé vendredi, il est encore en hausse aujourd'hui. Il annonce que 82% des patients ont atteint le critère principal de l'étude phase 3 de Libalimzumab. Ouf, le médicament traite les patients présentant une infection au VIH, multirésistante au traitement. Donc, le titre qui devrait avoir atteint un cycle la fin de son cycle haussier. Et puis, il y a une nouvelle sur les sables bitumineux qui dit que les producteurs de sable bitumineux sont prêts de revenir aux sites évacués. L'ordre d'évacuation obligatoire a été levé sur les derniers sites de production de pétrole en Alberta mis en danger par les feux de forêt. Les processus d'inspection par les agents forestiers et de santé vont commencer par s'assurer que les installations sont sécuritaires pour les travailleurs. Donc, à tout fait pratique, c'est pas mal terminé. Bon, maintenant, vous voyez, quand même, le marché de Nasdaq, ça a été toute une ascension, là, ce matin, petit à petit, mais sans arrêt, jusqu'à temps d'avoir atteint le plateau où on est présentement, là, où on redescend tranquillement. Et sur le Dow Jones, on a atteint le sommet ici. On est au 3e sommet négatif. Et là, pour l'instant, on redescend. On va sûrement reperdre un petit bout de ça. C'est une hausse spectaculaire.
mais on se demande bien un peu pourquoi. Et le TSX, lui, a atteint son sommet. Maintenant, il reste 61 points. L'indice est parti à la baisse. Donc, dans les secteurs, le secteur énergie qui a beaucoup monté, en fait, en disant que ça va reprendre du côté de l'Alberta, c'est bizarre que le marché a monté comme ça sur l'énergie. Mais là, on a atteint le sommet. Du côté de la consommation de base, ça a été une hausse assez spectaculaire aussi, là. 5 grosses cotes en ligne. Maintenant, on semble vouloir prendre l'autre côté. Les services financiers aussi, après avoir atteint le sommet, on s'est dégonflé. Donc, c'est extrêmement volatile comme marché. Le secteur industriel aussi qui a pris l'autre côté. Donc, on dirait qu'on a entamé une phase là, inverse. Vous voyez, la technologie qui aurait perdu la moitié de son mouvement. Donc, les télécoms aussi, la moitié de leur mouvement. Les services aux collectivités, le 3/4 de leur mouvement. Et la santé qui est restée là. Il y a les industriels aussi qui ont commencé à redescendre. Donc, combien on va en perdre de ça? Et les matériaux, ça va pas très bien non plus, puisque l'indice des matériaux, lui, a chuté ce matin et est encore en chute présentement. Le secteur minier est décollé en hausse, mais a fini par inverser et a repris à la baisse, là, surtout depuis la dernière demi-heure. Et les aurifères, qui ont chuté tout l'avant-midi, sont encore en chute présentement. Donc, les ressources qui retombent. Donc, où ça va finir? Tant que ce marché-là n'aura pas cessé de descendre, on est aussi bien d'attendre, hein, parce que je pense pas que c'est un point extraordinaire tant que ça. Quel est le message que le marché veut passer là-dedans? Parce que on ne sait pas trop pourquoi ce marché-là a monté si fort que ça. Et regardez, le secteur pétrolier descend quand même assez rapidement là aussi. Si on regarde, si on regarde dans les graphiques quotidiens, les secteurs comme l'énergie, USO, le pétrole, on peut pas qualifier ça de super convaincant. Là, on est tout simplement sur un support de la tendance haussière. C'est à conserver. Regardez, les volumes ont diminué durant la phase neutre, mais sur la poussée d'aujourd'hui, le volume est quand même très faible. Ici, là, c'est pas beaucoup par rapport à environ 25 à 30 millions que USO peut faire. Aujourd'hui, il est rendu à 6 millions. Et le gaz, lui, qui rechute vers son creux, et les titres qui ont fait à peu près semblable à USO. Donc, il ne se passe rien vraiment. Il n'y a pas de point d'entrée sur le pétrole, même s'il y a eu une couple d'élan aussi, je vais vous les montrer tantôt. L'or, c'est en glissade qui s'en va sur son support, donc il va revenir au point d'inversement. Donc, pour l'instant, à éviter totalement le secteur aurifère. Les titres aurifères, l'or, lui, chute vers son creux de avril, mais les aurifères sont arrêtés au creux de mai, là. Mais pourrait facilement aussi, si l'or continue. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les détenteurs de titres semblent vouloir dire que, bon, ça va être temporaire, l'or va revenir. Il y a quand même... on peut dire que le marché reste accroché à ces titres encore pour l'instant. Ça n'en fait pas un bon signal d'achat pantoute parce que, écoutez, la direction est par en bas, mais à voir l'or qui continue de glisser, je pense que les titres vont continuer aussi. Et il y a plusieurs élans baissiers là, dans les titres aurifères présentement. Les mines, zéro momentum haussier. On était légèrement en hausse ce matin, maintenant on est en baisse. On se dirige vers le support et la ligne de tendance. Donc, du côté des ressources, là, il n'y a rien d'intéressant pour le moment en termes généraux. Il y a des exceptions. La consommation discrétionnaire, vous voyez la hausse aujourd'hui, mais en fait, à cause de la fermeture du marché hier, c'est pas ça se trouve être comme une deuxième journée de hausse. Il faut la tasser un peu comme ça a été ici parce qu'il y a un trou laissé par la journée d'hier. On revient à cette hauteur-là de la résistance.
Dans les télécoms, c'est BCE qui a fait le mouvement ici sur l'indice télécom, comme on le voit. Puis là, ben, il semble pas vouloir continuer pour le moment. Le volume est resté faible sur le mouvement. Les autres titres avaient décollé, tout comme Bell, mais ils sont revenus à zéro. TELUS a fait ça. Même que Rogers est rendu négatif. Manitoba Telecom, ben, il va se faire acheter par Bell. Fait que, donc, il n'y a pas un mouvement crédible. Sur les services financiers, la cote devrait être ici, on a atteint la résistance, mais regardez sur le long terme, là. Cette résistance-là est quand même une super résistance, là. Ça fait que, avant de conclure et de dire que les services financiers ont traversé une longue résistance importante, puis on sait à quel point ces mouvements-là sont intéressants, ben c'est pas le cas. C'est pas fait encore, cette affaire-là, puis à la veille des résultats financiers, puis ce serait imprudent d'embarquer. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, c'est le marché américain qui demeure beaucoup plus fort. Regardez le secteur industriel maintenant, qui lui aussi est en hausse. Regardez le volume en bas, qui est tout petit par rapport au volume capable de faire là, sur le marché. Donc, un autre rebond, tout comme les autres avant, dans une phase neutre. C'est tout ce qu'on a dans le secteur industriel. Donc, la majorité des secteurs qui sont en hausse incite à conserver nos positions, mais pas tant que ça à embarquer. Encore une fois, sur un petit volume, le mouvement des real estate a sa triple résistance. Le service aux collectivités, c'est la même chose. La santé n'a pas bougé. La consommation de base, ben, un secteur en reprise avec une grosse résistance en haut à conserver là aussi. Et du côté de la technologie, troisième mouvement qui approche à sa résistance, pas assez clair, là aussi sur des petits volumes. Donc, on se demande comment le marché a pu faire pour progresser autant sur des volumes aussi faibles. Le secteur énergie qu'on parlait tantôt continue encore à descendre. Les mines ont continué aussi, donc les ressources là sont très lourdes. La consommation de base, depuis son sommet, pendant qu'on faisait la description des nouvelles et des secteurs, regardez, ça a continué encore à dégonfler. Le secteur financier semble vouloir en descendre encore d'une autre coche. Donc, on est à côté à des supports. Les services aux collectivités ont presque tout reperdu. Donc, attendons de voir jusqu'où ça va finir. C'est surprenant de voir que le marché américain reste si fort, mais le marché canadien ne l'est pas tant que ça. Je vais faire le tour avec vous des différents élans haussiers qu'on a aujourd'hui. On a ici, j'en ai 23 dans les... c'est baissier, ça. On va aller là plutôt, parce que c'était pas normal voir les élans haussiers tant que ça dans les matériaux. Et on a ici, dans les élans haussiers, des titres, quelques-uns qu'on connaît, Suncor, Cameco, Agrium, puis quelques banques ici avec des mouvements pas si forts. Oui, le mouvement dépassait, là, ici comme ça ce matin, avec des volumes qui sont restés faibles à l'intérieur des résistances, mais c'est pas vraiment le mouvement du siècle. Et puis, quand on regarde certains titres, la grande majorité,
tu sais, Extreme Coil qui a décollé, qui s'est tout dégonflé. Ça a 45 000 actions transigées. Le Suncor est un des beaux mouvements parce qu'ils sont bien positionnés là, dans les sables bitumineux, mais à cette hauteur-là, avec $1 de potentiel, c'est pas tant que ça. Cameco, on sauve le support sur un volume qui n'est pas en augmentation. Donc, c'était un point sur le bord de dire, ceux qui en ont, on va sortir si ça traverse. Ça rebondit. Est-ce que c'est suffisant pour acheter? Je crois pas. Agrium a décollé, il est revenu. Donc, il n'inverse pas sa tendance baissière pour l'instant. Donc, c'est un autre mouvement qui pourrait devenir plus fort, mais qui ne l'est pas. Globex Mining, 171 000 de volume. Mais regardez le graphique intra-séance de ça. C'est comme rien du tout, là. C'est juste des points. Puis aujourd'hui, il y a eu un volume de 160 000 à un moment donné dans l'avant-midi. Donc, c'est pas crédible du tout. Interfort, 82 000 actions transigées sur une potentielle de 3/4 de million. Stella Jones, ça n'a pas changé non plus. Donc, ce sont tous des élans haussiers qui laissent à désirer. 35 000 sur celui-là, là, d'actions transigées. Donc, oui, c'est un beau titre. Oui, il est solide, mais est-ce qu'il peut supporter quand même beaucoup de trading? Non, pas du tout. Québécois aussi est en hausse, sur un nouveau haut, sur un petit volume. Et puis les banques qu'on a regardées tantôt, les compagnies d'assurance un peu plus belles, mais toujours à l'intérieur de leur grand couloir baissier. Il y a juste Industriel Alliance, qui est peut-être le plus beau, qui lui a atteint son volume moyen aujourd'hui. Donc, on peut pas dire qu'on en a des douzaines là, de beaux. Regardez, c'est des titres qui ne transigent pas souvent d'habitude. 24 000 actions sur Allegiant. Brookfield, 72 000 actions, juste en dessous d'une très importante résistance. Donc, s'il y avait un choix à faire là-dedans, là, je serais bien embêté. CGI, peut-être un des moins risqués, toujours dans sa tendance haussière, mais avec un petit volume. Moi, j'aime ça voir des signaux quand les signaux sont forts. Donc, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est la quantité. Regardez, 102 000 pour Mittel, tiens, on va enlever le gros volume ici. Il est descendu sur des gros volumes, il monte, puis là, il remonte sur des très petits volumes aussi, de 102 000, quand il y a une moyenne de 400 000 de ce temps-là. Ça fait que, donc, c'est quoi qu'on a à en tirer? C'est une manière d'attirer les acheteurs ou quoi? Pourquoi les volumes sont aussi faibles partout? On ira peut-être faire un tour après la pause dans le marché américain, voir qui est les plus forts là-dedans. Mais là-bas, c'est les services financiers. Mais un peu comme ici, mais ils ne se redégonflent pas. Là. Services financiers, industriels, consommation discrétionnaire, consommation de base. Donc, on a eu le mouvement à peu près similaire, excepté que là-bas, il tient et ici, il ne tient pas. On va faire D-Box, moment d'acheter DBO. DBO, il va bien quand même de ce temps-ci. D-Box, là, ça fait un bout, là, puis ça a été très long. On sait que la Caisse de dépôt avait investi là-dedans, mais ça fait des années qu'ils attendent quelque chose. Et le titre, au début de l'année, valait 10 cents. Là. Oui, là, maintenant, il est beau. Ils ont le vent dans les voiles. Acheter à ce niveau-là, ça aurait été préférable au début de la tendance, mais on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6e cycle haussier qui sont un peu moins forts. Les volumes les plus forts étaient ici, maintenant ils sont là. Ça m'apparaît être à bout de souffle. Là. Pour l'instant, je dirais que c'est à conserver. Je le trouve pas vraiment beau. Ce serait le fun de voir pas se consolider dans le sens avec consolider les actions, là, mais ce serait le fun de voir qu'il partirait un nouveau mouvement quelque part. Je trouve ça toujours hasardeux, entrer dans une tendance qui est si longue, qui a déjà... Ça veut dire qu'il faudrait que cette tendance-là fasse une dizaine de cycles à la hausse en ligne. Là. Ça serait beaucoup demandé, je pense.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Regardez, tu sais, c'est 202 points, c'est 1,1% sur le Dow Jones, 1,7% sur Nasdaq. Regardez aux États-Unis les indices. Le secteur énergie, ben, c'est comme au Canada, il n'y a rien là. Le secteur aurifère, il est en baisse, eux autres aussi. Le secteur financier est en hausse, un peu sur le même mouvement similaire à ce qu'on a au Canada. Regardez ici aussi, le volume, comment c'est tout petit par rapport à tous les autres volumes. C'est drôle, hein? Le fort mouvement du côté des prix, mais faible mouvement du côté des volumes. Pour la journée, on n'a même pas atteint la moitié on n'a même pas atteint le volume moyen. Moi, je trouve que, regardez le secteur industriel là, aussi, qui sauve sa mise en décollant. Regardez la grosseur du volume. C'est quand même, ça prend pas une loupe pour voir ça, là. Son volume moyen est à peu près ici, là. Puis le secteur est là. Et puis la consommation discrétionnaire aussi, super petit volume sur cette cote-là. Et la consommation de base, un petit volume. La santé qui bouge, qui remonte aussi sur un petit volume. La technologie sur un petit volume. Beau mouvement, mais petit volume, partout. Pourquoi le marché y croit pas? Donc, il y a pas beaucoup de transactions, puis ça se fait tout de la part d'acheteurs. C'est de la misère à comprendre ce mouvement-là. Les télécoms, eux autres, c'est bien tranquille. Puis les services aux collectivités aussi. Donc, une addition d'un peu tous les secteurs, encore une fois. Techniquement parlant, là, si je regarde tout ce qu'on a là pour dire combien on a de critères positifs là-dessus, ben il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. C'est prendre un bien grand risque de ma part. Moi, j'aime capitaliser sur les affaires qui ont de la force. Qui montrent que la possibilité de continuité est vraiment très forte, puis c'est pas ça que je vois. EPO, on me demande ici, c'est JC, EPO. Encanto Potash, il est assez tranquille, volatile, il a monté 2 fois en une journée ici, il est revenu sur son support. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité, entre 10 et 16, il y a 60% de volatilité, mais là, il est sur un support. Les volumes sont à 124 000 à l'heure plus faible. Pour l'instant, ça ne rencontre pas un signal de vente. Il y en aurait un ici à 9 cents, là, 8 cents, 9 cents, 8 cents et demi. Mais de dire on va acheter sur le support en pensant que ça va remonter, même si son stochastique est très, très beau, ben, regarde, pour l'instant, tout indique qu'on pourrait avoir un rebond à 15. Donc, c'est 50% quand même, 10 à 15. Mais n'empêche qu'il y a un signal de vente à 8 cents et demi, si vous prenez le risque d'embarquer là-dedans. CNR, c'est un achat. Ça, c'est Canadian National Railways. Pour l'instant, ce n'est pas, il ne nous donne pas de signal technique haussier. Le titre nous donne un rebond comme les autres qu'on a connus avant. Donc, ce serait ici, ce serait dans les 78,5 qu'il y aurait un signal technique haussier. Est-ce que Dole est à acheter? Dollarama, non, parce que
la résistance qu'on a là est vraiment grosse. Je pense que c'est trop risqué d'aller acheter un titre comme ça qui à 93, il est à 92,5, puis à 92,5, 93, il y a une résistance, là, une double résistance, là. Ici, ça a été testé 1, 2, 3, 4 fois, puis ici, 1, 2, 3, puis ça va être la 4e fois. Ça fait 8 fois que le titre va là. Donc, à conserver, oui, parce qu'il n'est pas en chute, mais pour le moment, ce serait un super signal, par exemple, à 95$. Quel FNB canadien prendre pour le SP500? HVU. HSD aussi? Attends un peu, on va regarder ici. HSD. Bon, ben là, il monte, hein. Fait que comme le SP500 monte, lui, c'est le Beta Pro SP500 Bear. Donc, vous le voyez ici, c'est HSD. Là, pour l'instant, il redescend. Ça fait que, attendez, là, parce que on ne sait pas, même s'il n'y a pas beaucoup de volume, est-ce que le mouvement va continuer? Suivez vos tendances comme ça, puis il est quand même assez beau en intra-séance HSD. Et pour l'instant, il est en baisse, il menace d'aller encore plus bas, probablement jusqu'à 8$ ou proche de 8$. Est-ce que les investisseurs sont passés de stratégie long terme à court terme? Mamadou, il y a toujours des investisseurs à long terme, mais il y a beaucoup d'investisseurs à court terme aussi. Le marché est rempli de ça. Il y a les day traders, mais c'est pas eux autres les day traders dans la population, c'est pas eux autres qui dirigent les marchés. Ce sont vraiment les bureaux de trading, on pourrait dire, les salles de trading, les grosses institutions, à commencer par les banques ont ça, la caisse de dépôt en a, les fonds en ont. Et il y avait, je me souviens, dans le temps, il n'y a pas si longtemps, on parlait de Merrill Lynch. Merrill Lynch avait comme 2000 traders sur des machines qui faisaient rien que ça, trader le marché. Donc, ces gens-là jouent les mouvements, là. Eux sont à très court terme. Donc, dans le nombre de transactions qu'on voit dans une journée, là, il y a probablement un très, très gros pourcentage de transactions à très court terme. Fait que pour l'instant, regardez là, ça continue à glisser dans le pétrole, sur les matériaux, les mines et l'or. Et les autres secteurs ont glissé pas mal aussi, se sont arrêtés. Là, pour l'instant, la consommation discrétionnaire semble pas vouloir y aller, mais un peu partout, là, il y a encore beaucoup de pression à la baisse. Je serais pas surpris du tout qu'on en perdrait encore un peu plus que ça. Je pense que c'est de l'anticipation sur les résultats financiers qui vont sortir là dans les prochains jours, mais pour l'instant, ça manque de crédibilité à cause de la force des volumes, mais définitivement, on ne vend pas nos stocks tant qu'ils se remettent à monter. Donc, c'est pas un signal, on sort pas, on continue, on garde nos positions. Maintenant, ce qu'on a, excepté dans les ressources, il faut faire attention si ça décroche encore plus bas. Et puis, pour les autres secteurs, c'est pas un point d'entrée, mais c'est un point à conserver. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.